Je le répète pour les journalistes, la vie c'est une course. Personne n'a encore atteint son plein développement. Et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux. C'est bon. Vous parlez d'Alassane Ouattara, il ne m'a pas nommé. En 2014, quand Bédier lançait l'appel d'Aouko, quel poste j'ai occupé en Côte d'Ivoire? Dites-le, je vous plus comme vous savez. Je suis heureux que vous voyez, parce que vous écrivez beaucoup de choses dans votre journal sur Dikabine. Vous avez le courage de poser, dites-moi le poste que Alassane m'avait confié pour les choses en septembre 2014. J'étais quoi? Il y avait quel poste? Rien. Alors, qui s'est élevé pour faire le tour de la Côte d'Ivoire pour que Alassane soit candidat unique? C'est pas Dikabine? Alors. Vous le reconnaissez, vous ne le reconnaissez pas. Maintenant, si vous êtes un grand, que ça vous gêne, que vous voulez mettre sur les autres, ça c'est votre problème. Ne me faites pas parler. Et ils ont envoyé une délégation à la suite de leur délibération pour attirer l'attention des parlementaires français. Ils ne doivent pas se laisser abuser par une minorité d'élus africains, des bourgeois, qui veulent remplacer les Européens, les Français, dans l'exploitation et la surexploitation de leurs propres frères. Leurs arguments ont porté. Et nous avons vu avec beaucoup de tristesse Herriot descend de son siège présidentiel pour prendre la parole et demander le rejet du titre 8 qui nous avait donné tant d'espoir. Et il a conclu son discours par ce mot que nous n'oublierons jamais. La France ne veut pas devenir la colonie de ses colonies. Ceci a été salué par un tonnerre d'applaudissements et le 8 a été rejeté. Alors nous nous sommes réunis pour tirer la leçon de ce débat. Et nous sommes dit, avec une apparence de raison, ils ont dénoncé à ce que nous étions élus seulement par une minorité d'Africains. Or, ce n'est pas nous qui avions établi le collège électoral. Ce sont les colons qui, voulant avoir un nombre restreint, facile à influencer, ont trié sur le volet la liste des électeurs au niveau de nos territoires d'outre-mer. Nous avons donc demandé à ce que nous soyons appuyés par un grand mouvement africain, un grand mouvement populaire qui pourrait soutenir notre action au Parlement français. Prolonger l'action que nous-mêmes nous venons de mener dans la diversité, puisque aussi bien nous étions les uns avec les communistes, Philippe Boseko et moi, les autres avec la SFIO, d'autres avec le MRP, d'autres avec le Parti radical socialiste. Donc nous aurons un mouvement populaire en Afrique, indépendant de toute formation politique métropolitaine. Soulignons cela. Et dont les élus seront autorisés pour plus d'efficacité de leur action à s'inscrire dans telle ou telle formation politique française. Voilà les raisons qui ont motivé la création du RDA. Nous ne serons pas membres du Parti communiste. J'ai des amis d'Astier, de la Vigérie, de Chambrin, Pierre Cotte, membre du MUR devenu aujourd'hui le Parti progressiste français, apparenté au groupe parlementaire
communiste, au groupe parlementaire et non pas au parti communiste. Je vais leur demander de nous accepter comme apparentés à leur groupe. Donc nous n'étions pas directement apparentés au groupe communiste, encore moins au parti communiste, mais uniquement au parti progressiste de Dastier de la Vigérie. C'est eux qui nous ont apporté à l'apparentement du groupe parlementaire communiste. Mais de 1945 à l'avant-veille du congrès historique de Bamako en octobre 1946, nous avons travaillé dans une union totale, l'union dans la diversité. Tous les élus, comme un seul homme, soutenaient les causes que les uns et les autres présentaient au nom de l'Afrique. C'est ainsi que quand j'ai présenté la loi abolissant le travail forcé et qu'on a voulu retarder ce vote en me proposant des décrets vite irrévocables, mes amis comme un seul homme m'ont soutenu dans mon entêtement de faire voter une loi et non pas un décret. Mais nous avons travaillé la main dans la main, confiants les uns dans les autres. Et nous avons obtenu dans la première constituante des résultats inespérés. Le président Guy Mollet, qui devrait m'appeler à son gouvernement en 1956, m'avait dit ceci. Quand De Gaulle nous a demandé de laisser siéger avec nous des élus des territoires d'outre-mer, nous avons eu peur. Nous avons craint que vous ne veniez siéger à la droite avec les élus que nous combattons ici. Ah, si nous savions que vous alliez tous siéger à gauche, bien nous aurions accepté non pas une représentation symbolique, mais une représentation vraiment proportionnelle au chiffre de vos populations. Mais nous avons travaillé si bien qu'à la première constituante, au titre 8, nous avons obtenu l'augmentation de la représentation des territoires d'outre-mer. Malheureusement, cette constituante a été rejetée sur la demande du général de Gaulle, non pas contre nous, mais contre la partie concernant la République française. Les colons se sont ressaisis. Ils ont été surpris par ce sursaut de conscience qui nous a fait déjouer tous leurs plans. Ils se sont réunis en états généraux de la colonisation à Douala, avec à leur tête Jean Rose, le plus raciste des Français de Côte d'Ivoire. Il y a un autre chef qui m'a dit, tu es rassasié quand ta maman a une plantation d'igname. Je suis en train de concourir à la préparation de la plantation pour que les militants du PC aient de gros ignames. Je ne manipule pas Bédier. Mais vous ne connaissez pas Bédier. Foufa Baï vous a dit quoi? Il y a des gens de 80 ans qui sont plus jeunes que des gens de 20 ans. C'est dans la tête. Et puis c'est une culture. Allez-y manipuler Bédier. Bédier a voulu dire quelque chose aujourd'hui. J'ai tout fait, je m'en ai rendez-vous et puis tu vas aller le voir. Non. Tu vas aller le voir aujourd'hui. Tu vas lui dire quelque chose. Et dans 2 mois, on va partir. Tu vas dire autre chose, il va te corriger. C'est ça Bédier. Mais vous avez une mauvaise impression de Bédier. Bédier se fait manipuler. Bédier a été président de jeunesse quand il était étudiant.
l'ancêtre de PDC s'appelle Jessie, il était le président. Il a fait la fiance. Il a fait la fiance. Je peux dire, allez-y causer avec lui. Vous lui donnez une lettre, un document tout de suite. Avant 20 heures, il vous appelle, c'est prêt. Il a fini de corriger actuellement. Donc cessez de montrer une image de Bédié que ouais, on le manipule. Personne ne manipule Bédié. Nous sommes jeunes, on est autour de lui, on apprend. C'est un monsieur qui a des objectifs. Et en tant que responsable, il a des lignes rouges. Il a des lignes rouges. Il y a 2 ans, le président Bédié m'a dit qu'il n'acceptera jamais que le PDC soit dissous. Alors vous êtes un journaliste, Djikavier sort, il parle, Bédié ne le rattrape pas. Et puis ça ne vous dit pas quelque chose? Quelqu'un vient dire ce que Bédié pense. Il n'a pas dit qu'il a quitté là-bas. Mais c'était... Il a quitté. Donc, il faut laisser ce qu'on vous raconte dans les officines d'autres partis politiques. On n'a pas nommé Djikavier là. Mais tout le monde va être nommé. Ceux qui sont aujourd'hui Premier ministre, étaient Premier ministre avant. Ils ont lutté pour être Premier ministre, pour être président d'institution. Pourquoi vous dites, vous ne voulez pas que moi aujourd'hui je lutte pour être président d'institution, Premier ministre? Je mérite ou je ne mérite pas? Oui, je mérite. Alors, c'est fait tout ça. Non, c'est important. Parce qu'il faut qu'il a dit, que Djikavier dit, vous ne l'avez pas nommé là. Je n'ai pas maigri. Parce que les gens pensent que c'est l'argent. Vous nous parlez des cadres. Mais on dit la vérité. Mais on rentre en politique de façon individuelle. Chacun rentre en politique. Il sait les gens pour lesquels il rentre en politique. Et je vais toujours vous dire, quand on rentre dans la salle du bureau politique, là, nous sommes les mêmes. Parce que le président Bédié, il a une voix, et le cuisinier du PDC qui est à Bobo là-bas, il a une voix. Pasteur dit, quand je rentre au laboratoire, je laisse Dieu au vestiaire. Au PDC, quand je rentre dans le nouveau PDC, je laisse les titres dehors. Moi qui suis là, professeur de médecine, je ramasse les chaises. Oui. Je ramasse les chaises au PDC ici. Quand je vais au PDC, je ne suis pas professeur de cardiologie. Si tu veux faire ta cardiologie, va t'asseoir en cardiologie. Quand tu viens au PDC ici, là, tu es même chose que les autres. Donc, ne nous fatiguez pas avec cadre. Non, ils ont combien de voix? Je préfère 1000 militants actifs à un cadre milliardaire. Oui. Mandat, vous dites que tout le monde veut manifestation, bon, vous me l'apprenez. Donc je vais lire parce que j'ai eu beaucoup de messages, je disais dans la presse. Mais nous, ce n'est pas une question de défiance, je reprends. Parce que le PDC est un parti de dialogue. Ce n'est pas des questions de principe, c'est des raisonnements. Notre point normal de raisonnement, comme quand on a fixé les dates, après il y a eu un événement créé par le discours du président, on doit en tenir compte. Et le président, vous-même vous parlez, est-ce que c'est vous qui avez amené le président à signer le décret qui prorogeait qu'on appelle le mandat des conseils régionaux et des municipalités? C'est vous qui l'avez dit de faire? Le président a pris un décret, il dit que tous les conseils municipaux et les conseils régionaux actuels sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Il n'a pas pris le décret. Donc jusqu'au 30 décembre 2018, on peut faire élection. Il vous a demandé que vous ne voulez pas parler. On n'a qu'à lui faire confiance. Mais nous, on lui dit, on l'encourage. On dit, comme il a parlé, il n'a qu'à faire en même temps pour éviter les choses, les polémiques. Voilà. Maintenant, faire des cadres, c'est ce que je vous ai répondu. Bon, je vais vous expliquer un peu. Depuis la nuit des temps, surtout après 90, où il y a le retour au multipartisme. L'élection municipale et régionale, ce n'est pas la même chose que l'élection législative. Je vais vous donner l'ordre des élections dans notre pays. Il y a 2 élections qui sont dites nationales, c'est la présidence et les législatives.
Ça sont des élections politiques. Et il y a des élections qui sont dites locales, les sénatoriales, les municipales et les régionales. Donc on ne les apporte pas de la même façon. Le président Bédié a reçu les cadres. Vous faites bien de poser la question. Vous parrainez la liste PDCI. Mais il y a des compétences dans votre région. Quelqu'un peut être PIRDF, vous pouvez vous attendre avec lui. Il peut venir sur votre liste, mais la tête est PDCI et vice versa. Donc ce sont des listes ouvertes. Maintenant, si vous êtes fort, vous faites une liste purement PDCI. Vous la faites, mais ça m'étonnerait. Dans beaucoup de conseils, il y a des sociétés civiles, il y a des gens qui ont des ONG, parce qu'on cherche des électeurs. Si quelqu'un a une grosse ONG, qu'il a 1000 personnes dedans, tu ne mets pas dedans, qui va te voter. Ah donc, on prend, depuis toujours, même sans que cette situation n'arrive, on a toujours fait l'ouverture aux compétences. Ce sont les compétences avant le parti politique. Voilà. C'est pour ça que les gens font souvent des listes d'union. Voilà. Donc, nous, nos listes sont ouvertes. Le président Bédié a ouvert les listes. On peut y avoir toutes les compétences de toutes les obédiences politiques. Ça passe. Ce n'est pas des listes fermées. Seulement la tête est PDCI. Toi qui viens sur la liste là, c'est que tu sais qu'elle s'est parrainée par le PDCI. Mais tu viens pour développer ta région ou bien ta ville. Voilà. Donc c'est ouvert, on n'est pas fermé secteur. Voilà ce que je voulais dire. Parler beaucoup, bon, maintenant c'est vrai. Vous-même, vous voulez me faire parler, mais vous savez, vous regardez aussi. Bien. Et puis, on a parlé du logo. Oui. Je voulais revenir là-dessus parce que ça ne vous a pas intéressé. Quand le 16 juillet 2018, vous tous journalistes, vous étiez à l'hôtel Ivoire. Le logo qui apparaissait sur les écrans, il n'y avait pas des écrans dedans. Il n'y avait pas PDCI. Nous on a regardé ça ici, WhatsApp là, ça y est pas. Tous ceux qui étaient là, quand tu rentres là, tu sors sur mon portable, il y avait un jeune qui était là-bas dans le vestibule qui se promenait, qui filmait tous les gens des PDCI qui passaient. Donc ça y est ici. Et quelqu'un ne peut pas discuter avec moi. Il n'y avait pas le logo de PDCI le 16 juillet 2000. Pourquoi le logo du PDCI apparaît? Ça peut semer la confusion. Mais il ne faut plus mettre le logo de PDCI, on dit on n'est pas avec vous. Il y a des gens qui disent, ouais, nous on est PDCI, pro, RATP, ça n'existe pas. On est PDCI ou on est unifié. Ça n'existe pas. Maintenant, si les gens disent qu'ils ont sauté avant d'atterrir, ils sont allés, ils n'ont qu'à tirer sur leur parachute et puis faire marcher au PDCI, nous sommes là pour les accueillir. Il y en a qui ont la nostalgie. Moi, même si c'était de la partie unifiée, il y a des gens, je leur dis, il faut retourner à la maison. Parce que tu dis, vous allez partir quelque part, puis tu dis, maman, papa, on va trouver ton papa. On ne peut pas aller avec toi. On dit, on s'en va où c'est qui, et puis tu dis, maman, bon, on retourne à la maison. Donc ceux qui sont en train de dire, parti unifié, n'est qu'à leur dire, retournez à la maison. Vous n'êtes pas prêts pour venir. Mais nous allons prendre des dispositions, toutes les dispositions. Ceux qui ne sont pas PDC ne doivent pas porter nos pailles. Ils ne doivent pas utiliser les logos. Nous on prévient. On va se donner les moyens pour que les gens n'utilisent pas notre logo. Notre logo est déposé, c'est une propriété privée. Si tu n'es pas avec nous, ensuite vous connaissez la liste, parce que j'ai fait une conférence de presse il n'y a pas longtemps. Vous connaissez la liste des 18 qui ne sont plus PDC, qui sont partis unifiés. Parce que le parti unifié existe, il ne faut pas qu'on vous fasse croire qu'il n'existe pas. Est-ce que quelque chose qui n'existe pas peut avoir un président? Alors, il y a président, il y a premier vice-président, deuxième vice-président, il y a bureau. On a nommé directeur de cabinet. Et puis ça n'existe pas. Mais disons la vérité, il ne faut pas dire RADP. Monsieur les journalistes, quand vous attendez RADP là, oubliez avant. C'est unifié. Mesdames et messieurs les journalistes, le secrétaire exécutif du PDCRDA voudrait vous dire merci pour avoir participé à l'animation de la présente conférence de presse. Donc, on vous dit bon retour sur vous.
Et nous comptons sur vous pour de bonnes publications et une bonne retransmission sur vos chaînes respectives. Bonne journée et bon appétit. Jérôme. Bonjour mesdames et messieurs les journalistes. Bonjour mesdames et messieurs les journalistes. C'est avec plaisir que le secrétariat exécutif et à sa tête le secrétaire exécutif du PDCI RDA vous reçoit ce jour pour la conférence de presse annoncée. Donc, le monsieur le secrétaire général exécutif va intervenir sur 3 points. Et après, il y aura une série de quelques questions ou de clarifications pour ceux ou celles d'entre vous qui n'auraient pas compris l'essence de certains points. Donc, si vous le permettez, nous allons commencer et nous allons nous passer la parole. Il dit, j'assume. Et on est parti, on a rencontré la délégation du RDR conduite par Amadou Gon, composée de Kandia Kamara, Amadou Soumaoro, Ahmed Bakayoko, Sissé Bakongo et Bandama Maurice. 6-6. Rencontre paritaire. Les réalités sont celles-ci. Je vais parler un peu de RIDP pour qu'on quitte ça définitivement. Parce qu'actuellement, il y a une bande qui se promène à Paris, qui raconte des histoires, ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Peut-être qu'à Noblé, son oncle Duncan ne lui a pas bien dit les choses. Donc je voulais qu'on l'informe. Pour dire, le président Ali Kounan Bédié nous a envoyé en mission dans le cadre du comité de haut niveau. Notre chef de délégation, c'était Duncan. J'y étais. Il y avait Wassena, Bobby Assa, Awa Ndoli et Indri Nassis ici présents. Nous avons commencé les premières réunions. Et le vice-président Duncan a dit au PDCI, bon, mais il faut qu'on discute avec le RDR, parce que nous sommes les deux locomotives, et si on est d'accord sur les points, ça peut, en les choses, faire avancer la discussion. C'est ainsi qu'il y a eu 4 points, alternance, parti unifié et élection. Je vous ai dit, il faut servir la vérité. La politique, c'est la saine appréciation des réalités. Donc quand il a fini, on a passé la parole au porte-parole du PDCI. J'ai pris la parole. Je leur ai dit, vous du RDR qui êtes assis là, je ne suis pas content de vous. Parce qu'à longueur de journée, vous laissez vos journaux m'insulter. Donc, Duncan a introduit. On a dit l'alternance. Gon a pris la parole. Il a dit, je voulais que ce problème soit réglé définitivement. On parle d'alternance. Je veux vous dire comment les choses sont passées. À Daouko, c'était au cours d'un dîner. Les présidents ont discuté. Ce n'est pas un dîner, on prend des engagements. Donc le PDCI doit savoir à partir d'aujourd'hui que le RDR ni Ouattara n'a jamais rien promis au PDCI RDR. Nous ne pouvons pas, à l'état actuel de notre développement interne, nous ne pouvons pas réaliser une fédération. On m'a lancé un appel qui est très flatteur. Vous pouviez. Et je vous ai dit que c'est très difficile. Parce qu'il s'agit là de problèmes de personnes et non de problèmes politiques, ni de problèmes économiques, toujours des solutions. Mais des problèmes de personnes, il n'y a guère de solution. Ôte-toi de là pour que je me place. C'est très difficile. Même si je réussissais.
Donc nous sommes retrouvés entre nous, d'abord au PDCI, pour rencontrer le RDN avec l'autorisation du président Bédié. Nous avons, je parle sous le contrôle de Narcisse, nous avons fait une réunion chez Duncan et on s'est mis d'accord sur le discours à tenir. On a dit, Dikawi, comme tu es le secrétaire exécutif, tu seras le porte-parole. Parce que si tu parles, ça reflète la position du parti. Mais ce n'est pas fraternel. Mais entre vous, la personne ne peut me faire des leçons de RHDP. Que pour le président Ouattara, j'étais au golf, j'ai combattu mon propre cousin qui s'appelle Babo Laurent. Et puis le RHDP, vous en bénéficiez. Mais quels sont ceux qui font toujours le RHDP? J'ai dit, il y a 2 au PDCI, il y a 2 au RDR. Il y a Big Togo, il y a Benjo, il y a Soumaoro et moi. On va aller aux élections. Alors, vous voyez, en Côte d'Ivoire, pour répondre à Débaï, en Côte d'Ivoire, ce qui est désolant, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont souvent amnésiques et qui interprètent l'actualité en fonction de leurs intérêts. Comment vous avez dit? Joël Nguessan. Mais quand en novembre 2010, le président Bédié a convoqué tous ces mêmes chefs à la résidence du président Oufouet à Yamoussoukro, devant le bélier, et qui s'adressait aux chefs en Baoulé, et que les chefs ont répondu, leur porte-parole, c'est le chef de Gourouminakolo, qui a répondu, et c'est ce jour-là ils ont baptisé le président Ouattara Alain Nissa. Bédié n'était pas tribaliste? Non, répondez-moi. Est-ce qu'à ce moment-là, Bédié n'était pas tribaliste? Donc Bédié est bon quand ça profite au RDR et Bédié devait être tribaliste quand ça peut. Donc c'est une vision ondulante. Or, en politique, il faut être droit. C'est un homme ondoyant, ondulant. Donc il est mal placé. Un cadre du RDR est mal placé pour critiquer ce qui s'est passé à Taoukou la dernière fois. C'est le même Bédié et c'est le même cadre et ce sont les mêmes chefs et c'est le même langage, le même dialecte qu'ils ont utilisé. Donc si ils recusent aujourd'hui ce qui a été dit il y a 2 jours, ça veut dire que ce qui s'était passé en novembre, c'était pas bon. Voilà, donc à vous d'apprécier. Adjoumani, on n'a pas dit que, nous on n'a pas exclu Adjoumani du PDCI. On dit qu'il s'est exclu lui-même. Maintenant il est venu au bureau pour tuer la faire rentrer. Après il est parti, donc à un moment donné, lui-même en tant qu'un individu, il va faire un choix. Il va faire un choix. PDCI 24, le remaniement ministériel, bon, dans tous les cas, nous on attend. Vous voyez, le 6 août, le président avait dit qu'il va réformer la CI avant les prochaines élections. Bon, nous, comme c'est notre chef d'État, quand quelque chose sort dans sa bouche, c'est évangile. Maintenant, après, on dit que ce n'est pas élection, mais c'est plus tard. Donc, moi, je deviens Saint Thomas. Quand le remaniement sera fait, je vais constater. La crainte des participations, les fraudes. Non, le PDCI sait faire face. En Afrique, même dans les pays développés. C'était l'élection Bush et puis je ne sais pas Clinton. Hein? Voilà, Al Gore. Les gens ont compté plusieurs fois. Dans toutes les élections, quels que soient les pays, les gens pensent tous, ceux qui ne les organisent pas, pensent toujours qu'il va y avoir des fraudes. Nous, on va faire face à cela. C'est ça aussi un parti politique. Et si on s'en va qu'il fraude, ça nous permettra de détecter déjà les mécanismes de fraude et de trouver les élections pour mieux faire 2020. Mais si on ne voit pas qu'on ne sait pas comment ils fraudent, comment on peut contrecarrer 2020? Donc on n'est qu'à aller à notre temps, ils vont frauder, on va identifier toutes leurs méthodes de fraude et puis on va leur poser des solutions pour qu'en 2020, ils soient inefficaces.
Donc, je souhaite même qu'il faut depuis un bien bon. Non, le PDCI est parti aux élections, le président l'a dit, et le bureau politique l'a dit, ce sont des élections de développement, de la vie des citoyens tous les jours. Une mairie et tout cela. Et puis l'arrêt de la cour, je suis d'accord. Parce que brusquement, certains se lèvent pour dire ouais, l'arrêt est mauvais. Il y a longtemps que l'arrêt est mauvais et l'arrêt disait que la CI devait être réformée. Donc pour certains, tant que le président n'avait pas reconnu, c'était bon. Même si le président n'avait pas reconnu, c'était pas bon. Mais le PDCI est logique. En 2016, l'arrêt a été pris en novembre 2016. En décembre 2016, on a participé aux élections avec cette série. La dernière fois, en mars 2018, on a participé aux élections sénatoriales avec cette même série. Donc, comme les élections locales, municipales, régionales bouclent, c'est la série des élections en cours. Comme on a fait 1, 2, il n'y a jamais 203, on va faire 3. Donc nous sommes dedans. Maintenant, une fois que octobre, les élections municipales passent là, le PDCI engage le combat de la réforme de la série. Nous, on avait souhaité que ce soit fait avant, mais avec le temps qui reste, mais quelle que soit la série, voilà. Vous n'avez pas vu la dernière fois Lyon a battu Manchester City en Angleterre. Donc on peut le battre. C'est pas quand vous jouez sur votre terrain que vous gagnez. Vous pouvez aller gagner sur le terrain adverse. C'est ce que le PDCI veut faire. Sinon on n'a pas dit Lyon va pas Manchester parce qu'ils ont déjà perdu le match. Mais ils sont partis, ils ont gagné. Donc nous aussi on peut gagner et soyez sûrs, le PDCI va gagner. Le PDCI va gagner. Méfiez-vous des apparences. Hein. Méfiez-vous des apparences. Quand souvent on fait les choses, oui, on a tout pour gagner, tout ça là. Mais si tu as tout pour gagner, là, tu n'as pas besoin de dire ça. Mais nous, on est confiants. On va gagner. En tout cas, on ne sera pas ridicule. Et qu'est-ce que c'est Jérôme? Mais il ne peut même pas dire, de là plus qu'il a eu peur d'aller au bébé. Il n'était pas à Daouko. Là, il peut d'aller au BP. Et je vais raconter un peu ce qui s'est passé. Comme c'est lui qui a porté plainte, nous avons pris des dispositions. Nous avons dit, pour retirer le badge, la personne vient avec sa carte de membre. Et avec... Vous avez dit ingérence. Non, les partis politiques font partie de la Constitution. Hein. Si vous lisez l'article 3 ou 4, les partis politiques concourent à l'expression de la démocratie. C'est écrit. Donc les partis politiques sont constitutionnels. C'est dans notre constitution. Et ils ont la liberté de faire leurs activités. C'est écrit dans la constitution. La liberté. Ce que nous disons, si par exemple dans une organisation, on a fait du mal à quelqu'un, s'il pense que ses intérêts sont lésés, il peut saisir le tribunal. On n'a pas dit ça. Mais les décisions du bureau politique, nous nous sommes mis ensemble. Nous avons dit que quand au bureau politique on prend une décision, qu'elle est prise, elle n'est pas attaquable par un membre du bureau politique. Ce sont des décisions qu'on appelle insusceptibles de recours. Article 69. Le fait que le juge écoute quelqu'un attaquer les décisions là, ce sont aussi le juge s'est géré dans le fonctionnement. Il ne faut pas penser que c'est le fonctionnement du PDCI seulement. Tous les partis politiques devaient lever une vive protestation. Ce qui arrive au PDCI peut arriver à un autre parti. Ah oui, oui. Parce qu'on dit qu'au village, quand il y a des enfants là, il y a des choses que tu fais pas. Quand tu as une calebasse d'eau, tu ne lances pas des pieds. Par exemple, le truc en face à lance pied et casse ta calebasse, puis ton eau est gaspillée. Donc, ce qui est arrivé, ce que le juge a fait là, ce n'est même pas PDCI, c'est tous les partis politiques. Ingérence dans les partis politiques. Et ce n'est pas normal. Si on n'a pas dit qu'on est supérieur à la loi, mais nous sommes dans la Constitution, nos libertés sont garanties.
et nous concourons à l'expression de la démocratie. Et les règles que nous sommes données doivent être respectées par la justice. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Merci. Les candidats qui sont au RHDP. Non, mais c'est ça que j'ai dit, ils ont parlé de la nuit matin, le soir RHDP, donc ils tirent les conclusions. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, et je pense que vous avez bien compris, mais je vais bien vous expliquer, parce qu'un journal a rapporté cela. Au sorti, on dit que, Adjumani a dit que ces décisions qu'on vient de prendre là, doivent être prises par le Congrès. Ça encore, c'est l'amnésie. Quand on a créé, le RHDP a été créé à Paris, le 18 mai 2005, à Paris. C'est même pas que là, c'est à Paris. Nous, on peut faire le nom où on veut. Quand le RHDP a été créé, pour que le RHDP, l'Alliance fonctionne, en juin, le président Bédi a convoqué une réunion du bureau politique qui a endossé la création du RHDP. Donc c'est le même bureau politique qui dit qu'on quitte le RHDP après le discours d'orientation du président. Parallélisme des formes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand on a fait le prochain congrès, le BP a informé le congrès qu'entre-temps, comme nous sommes un organe de décision de deux congrès, entre-temps, nous avons fait une alliance avec d'autres partis. Et le congrès a pris acte. Donc, au 13e congrès, on va informer le congrès que l'alliance qu'on on t'avait présentée là, comme nous avons décidé de deux congrès aussi, nous, cette alliance, on n'est plus dedans, et le congrès va prendre acte. C'est ça le fonctionnement au bureau politique du 17. Quand on est venu, on a endossé la signature du président Bédier. Pourquoi ils n'ont pas demandé d'aller au congrès? Parce que c'est le rôle du bureau politique. Le bureau politique est l'organe de décision entre deux congrès. Tout ce que le bureau politique ne peut pas faire, c'est adopter les statuts, élire le président et puis vérifier les comptes. Ça, le congrès est jaloux là-dessus. Élection du président, adoption des statuts et vérification des comptes du parti. À part ces trois choses, peut-être que par exemple, tout à l'heure, je vais vous distribuer des exemplaires de nos statuts. À part ces trois choses-là, tout le reste là appartient au bureau politique. Entre deux congrès. Si le bureau politique ne peut pas élire le président du parti, c'est pas possible. Le bureau politique ne peut pas voter les statuts. C'est pour cela que le 17 juin, on a dit que le bureau politique prend acte des documents préparés par le comité de haut niveau et va les soumettre au 13e congrès. C'est le fonctionnement. Voilà. Donc là, j'ai pris la parole. On dit oui, pourquoi on fait un bureau politique à Daouko? Mais vous les journalistes, qu'est-ce que nous sommes en train de chanter à Côte d'Ivoire? Appel de Daouko, appel de Daouko, on chante pas ça? Est-ce que ça, on a dit appel d'Africain? On était content par appel de Daouko, non? Donc Dieu, vraiment, quand on a fini le BP, j'ai dit que Dieu existe. Il n'y a pas de hasard. Et c'est dans même Daouko là, on a quitté RHDP. C'est à Daouko on a dit candidat unique. Et c'est sans faire attention, c'est dans même Daouko on a quitté RHDP. Donc si on a